Bon, ben, bonjour tous ceux qui m'écoutent, là. Je vais faire un petit vidéo ce matin, là, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait. Une couple de jours, là, d'ailleurs. Je suis toujours en quarantaine. Illégalement, selon moi, là, j'ai pas ma liberté. Puis j'ai pas l'intention de briser la quarantaine par rapport à que j'ai pas envie de recommencer le processus, puis j'ai pas envie non plus de m'obstiner avec ces personnes-là qui collaborent avec les traîtres, si on veut, si on peut les appeler comme ça, les corrompus, qui tiennent la population en otage par la peur, avec leur fausse pandémie, comme on dit, là. Les chiffres sont pas là, les bars sont pas là. Même le directeur de la santé publique, le nouveau, là, M. Boileau, l'avoue lui-même qu'il y a beaucoup de morts qui ont été comptabilisés dans les morts de la COVID, qui étaient morts avec la COVID et non pas de la COVID. Puis ça, c'est avec des tests qui sont peu fiables, qui ont même été admis par la CDC américain, puis les personnes de la santé sur le côté américain. Je voudrais remercier en commençant aussi les gens qui me font des commentaires, là, ça m'encourage, puis même ceux qui critiquent, là, c'est toujours bon la critique, moi je l'accepte, puis j'aime ça, là, comme un matin. Une des critiques que j'ai eues, c'est que je regardais pas la caméra puis que je radotais. Fait que je vais essayer de corriger ça, là. Je vais essayer aussi de ne pas trop gesticuler. J'ai eu une entrevue avec Z Radio, super cool ces gars-là, là, très bons. J'ai bien aimé, je les connaissais pas. Puis moi, je me trouvais pas tellement bon, j'étais super nerveux, mais ça a l'air que j'ai bien fait ça, toujours bien. Je vais prendre le compliment, puis je vais essayer de corriger ce que je fais de mal. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre non plus sur le sujet, parce que les vidéos trop longues, même moi, j'aime pas ça les écouter, pas les miennes, mais les autres aussi, quand c'est trop long. Je vais essayer de m'en tenir en bas de 15 minutes, puis d'aller plus direct au but de ce que je veux vous dire un matin. Là, comme c'est là, j'ai le temps en masse de recevoir de l'information, puis j'en ai reçu aussi là, des gars qui sont comme moi, qui veulent pas. Bon, peut-être qu'ils l'ont dévoilé, leur statut vaccinal. Moi, c'est ce que je maintiens. Je n'ai pas à le dire à personne, puis c'est pas des affaires à personne. Que je sois vacciné ou non, ça ne regarde pas personne. J'ai eu de l'information par rapport à ça. J'ai même... hier, j'avais l'intention de retourner aux États-Unis parce que le douanier m'avait dit que si j'étais pas en contact avec personne, j'avais le droit de reprendre une remorque chargée et de retourner aux États-Unis. J'ai voulu le faire. Bien ça, il m'a dit qu'il avait entendu dire. Puis il y avait l'agente de la Santé Canada qui était à côté de lui. Quand ils m'ont... puis je l'ai enregistré, je l'ai en backup, ça. Mais j'ai changé d'idée parce que, c'est sûr qu'à mon retour, le processus aurait recommencé. Là j'ai déjà 3-4 jours de fête, là. J'aurais recommencé à zéro. Puis moi, c'est sûr que perdre ma liberté, c'est ça qui me choque le plus. C'est ça que j'aime, que j'aime pas. Personne n'aime ça être emprisonné, là, mais surtout pour aucun motif raisonnable. Je veux dire, une quarantaine, je ne sais pas à quoi que ça donne. Je vais poser la question à la personne, surtout que j'ai aucun symptôme, je suis en santé. Ils vont sûrement m'appeler, là, la santé publique, puis pour être sûr que je ne suis pas, que j'ai pas brisé les conditions de la quarantaine. Fait que je vais poser la question, puis je vous reviendrai avec ça. Il y a un gars, pour aller tout de suite au sujet, il y a un broker, là, un gars qui m'a contacté, puis que lui, comme moi, là, il ne fait plus de US par rapport que
ça lui prend une preuve de vaccination pour revenir, puis il veut pas en donner. C'est son choix, c'est son droit. Il m'a dit qu'il cherchait à placer son camion dans une compagnie canadienne, là, Faire du Canada avec son camion, mais qu'il avait de la misère parce que les transporteurs lui disent que leurs clients exigent le vaccin, exigent une preuve de vaccination. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est pas légal. Personne n'est obligé d'exiger une preuve médicale sur des traitements médicaux. C'est sûr qu'il faut donner, faut démontrer qu'on est apte à faire le travail, mais je ne pense pas que ça soit une condition à la job d'avoir un vaccin ou non. Et ça, je pense que c'est très illégal. De toute façon, tout ce qui se passe là, c'est illégal. Le gouvernement est dans l'illégalité d'un bord à l'autre. Il n'y a aucun motif raisonnable pour maintenir cet état d'urgence-là. C'est pour ça que je voulais le spécifier. Là. Il a de la misère à parquer son truck. Il y a encore des paiements sur son camion. Puis là, il peut tenir un bout, là, mais c'est sûr que quand tu as des paiements, tu as des choses à payer, tu as hâte. Tu ne veux pas prendre l'arrière de ce que tu as ramassé. Puis c'est tout à fait normal. Fait que lui-ci, le gouvernement empiètre sur, et pas juste le gouvernement aussi, là, les compagnies qui l'exigent ça, empiètrent et puis il le brime de son droit fondamental de gagner sa vie. Là, regarde, j'ai lâché la caméra, je vais revenir sur la caméra. J'essaie d'y penser. De gagner sa vie, de payer son hypothèque, de faire vivre sa famille. Ça, c'est complètement illégal, c'est même criminel. Selon moi, je lui ai souhaité bonne chance. Moi, hier, j'étais pour partir. J'avais même pris un voyage. Quand j'ai changé d'idée, j'ai rappelé mon donneur d'ouvrage. Puis, j'ai expliqué ça. Ça l'a mis un peu dans le trouble parce qu'il avait dispatché ses camions en fonction de ça. Puis, j'étais comme mal à l'aise avec ça. Mais ce que j'ai été agréablement surpris, c'est qu'il a compris la situation et il ne m'en a pas tenu rancune à cet effet-là non plus. Il m'a même appelé le soir, puis on a jasé au téléphone, puis même un matin, il essaye de me trouver une solution, me sortir de mon sous-sol, mais comme je lui ai dit, moi, je vais faire les 14 jours, puis quand je vais sortir de mon sous-sol, moi, je parque le truck jusqu'à temps que je vais être capable de retourner faire des États-Unis. Entre-temps, je vais probablement essayer de me trouver un autre job à salaire parce que je n'ai pas le goût de passer mon hiver à me tourner les pouces. Là. Moi, j'adore travailler, j'adore conduire des camions, un peu comme je l'ai expliqué dans l'entrevue avec Z Radio. J'ai jamais été comme ça, assis à rien faire. J'ai tout le temps travaillé. Fait que je vais me trouver un autre job, puis je remercie beaucoup. Puis c'est sûr que je vais leur donner la priorité. C'est avec eux autres que je vais voir s'ils en ont besoin d'un. Ou d'autres choses, là, travailler dans le bureau, travailler sur un camion, sur différentes choses. Dans le garage peut-être même, mais pour me tenir occupé. Fait que ça, c'est un peu ce que j'ai remarqué, c'est que même en tout cas, lui, puis c'est un monsieur, écoute, c'est un monsieur très humain, puis il n'y a jamais qui a mis de la pression sur ses chauffeurs pour se faire vacciner. Il y en avait 2 dans tous ses chauffeurs, puis il n'a jamais mis de pression, en tout cas à ma connaissance, là, jamais qu'il a mis de la pression sur ses employés à se faire vacciner. Même il y a un employé dans le bureau qui n'est pas vacciné, puis il n'a jamais donné de la pression, il ne l'a jamais menacé. C'est un monsieur, lui, il est vacciné, il l'a dit, pour des raisons personnelles, là, mais c'était pas pour la maladie. Fait que je tenais à le spécifier, puis je ne veux pas nommer de nom, parce que si vous me connaissez, vous allez sûrement savoir de qui je parle. Fait que c'est ça. Il y en a quand même encore beaucoup. Puis de plus en plus, que là, parce que ça fait 2 ans que j'en parle de ça, que là, au début, ils me prenaient tout pour un fou. Mais là, je pense qu'ils commencent à réaliser l'ampleur de la situation.
surtout là, ça les affecte directement. Puis la société en général, ça va les affecter aussi directement. Puis ça va faire en sorte qu'on va avoir plus d'appui. J'étais un des seuls qui a appuyé les infirmières, là, en tout cas, à ma connaissance. J'ai parqué le truck une semaine, le 15 octobre. Mais ça n'avait pas beaucoup d'impact parce que, en règle générale, la population n'a pas eu, c'était les personnes malades qui voyaient une différence, mais la population en général n'ont pas vu beaucoup de différence dans leur vie. Fait que tant que ça ne les atteint pas, les gens ne réagissent pas. Maintenant, avec les camionneurs, puis j'ai vu, là, ça commence à voir là, que beaucoup ça s'organise, tu sais, ça se mobilise, ça s'unit, et puis c'est pour avoir quelque chose d'assez gros, là, à partir à partir du 23, je pense, ça va aller jusqu'au 30 à Ottawa. Je vais y être à partir du 29, quand ma quarantaine va finir. Et là, ça va affecter beaucoup, puis on commence à le voir aussi dans les épiceries, ça va affecter beaucoup la population générale, puis je pense que ça va bouger, d'après moi. Le monde vont commencer à voir qu'il y a quelque chose de pas normal, cette pandémie-là. Je veux dire, là, ils vont commencer à réaliser qu'il y a quoi de bien plus grave qui va arriver que pogner un rhume ou une grippe. Et je dis pas que c'est pas grave, là, une grippe, il y en a qui meurent de ça. Il y en a toujours eu qui sont morts de ça. Puis on peut regarder les statistiques, puis dans les années précédentes, même, je les ai sorties depuis 2010 sur Statistique Canada, puis écoutez, il y en avait du monde qui mourait là, de la grippe. Là. Fait que, je veux dire, là, ça va commencer à apparaître parce que les gens vont être affectés. N'importe qui, que ce soit un médecin, que ce soit un plombier, n'importe quoi, un quincaillier, il faut qu'il mange ses 3 repas par jour. Puis quand il va avoir de la misère à trouver de la nourriture, il va le réaliser. Fait que ça, je suis content de ça. Puis écoutez, moi, je vois ça aller sur le bon bord. Puis je suis très, très confiant de ce qui va... que les gens, puis c'est ça qui est important, de se rallier en arrière de nos leaders, puis des leaders mondiaux, pour pouvoir contrer ceux qui ont créé ça, cette crise-là, là, pour leurs intérêts. Parce que tous ceux qui sont mis riches avec la pandémie, ils n'ont pas toutes les restrictions qu'on a. Puis il y en a une minorité qui se sont enrichis épouvantablement, puis les autres se sont tous appauvris. On s'est tous appauvris. Puis on continue à s'appauvrir parce que l'argent, à force de déprécier, on perd notre capacité d'acheter, puis on s'appauvrit de plus en plus. Fait que c'est un peu ce que j'avais à dire ce matin. Continuer à résister, continuer à désobéir à leur tyrannie. C'est pas pour vous autres qui font ça, c'est vraiment pour leurs intérêts personnels. Parce que si c'était pour nous autres, on ne serait pas affectés comme ça. En tout cas, j'ai jamais vu le gouvernement, comme je dis tout le temps, s'inquiéter tant que ça de ma santé, mais ma santé mentale, j'essaie de tenir le cap. Là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui lâchent des suicides. On n'entend pas parler beaucoup, on n'en parle pas trop dans les nouvelles, mais j'en entends de plus en plus parler, moi, à gauche, à droite, de ceux que je connais. Qui ont connu quelqu'un qui s'est enlevé la vie proche de chez nous, puis je pense que vous autres aussi, ça doit arriver. Fait qu'on essaie de se garder le moral, puis focusser surtout sur le fait que les gens se mobilisent. Allez voir les commentaires. Moi, j'en reviens pas, les commentaires. Moi, je suis un nobody, là. Je suis un camionneur qui fait des vidéos. Puis les commentaires sont à peu près tous positifs. Fait que ça me dit que les gens ils ont besoin de se rassembler. Ils se rassemblent derrière des personnes qui sortent un peu, puis qui les encouragent à le faire pour pouvoir aller tout ensemble, puis ne pas donner le choix au gouvernement. Il va falloir qu'il accepte que là, il va falloir vivre avec ce virus-là, puis il va falloir repartir l'économie pour que tout le monde travaille. Puis comme je l'ai dit dans l'entrevue avec Z Radio, dans une société, tout le monde est important.
que ce soit n'importe quel métier, on a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin de financer nos systèmes. Puis là, en fermant des commerces, en empêchant les personnes d'acheter, de consommer, de travailler, bien, on empêche l'économie de fonctionner, puis on empêche l'argent de se rendre à ceux qui en ont besoin dans le système de santé. Les taxes qu'on ne paye pas quand on ne va pas manger au restaurant, les remontes pentes dans les stations de ski, vous regardez, tous les domaines sont affectés, puis il y a moins d'argent qui rentre à la collectivité. Fait qu'on continue à mettre de la pression, puis on lâche pas. On garde le moral, ça s'en va sur le bon bord. Moi, je prétends que la pandémie, d'une couple de semaines, tout est fini. Ailleurs, aux États-Unis, ils sont tous en train de sortir de ça. Même, je pense que l'OMS commence à reculer parce qu'ils ne sont plus capables de garder le narratif. Les morts ne sont pas au rendez-vous. Puis aussi, ce qu'ils vont voir, moi, ce que j'ai remarqué en finissant, c'est que les gens commencent à s'apercevoir que c'est surtout les vaccinés qui vont tomber malades, surtout ceux qui vont avoir la 3e dose. À partir les 2 premières doses, d'après moi, ils ont fait comme des essais. Puis il ne fallait pas que ça soit trop fort non plus, parce que les gens, si ça aurait été bien évident qu'ils tombent malades tout de suite après la première, ils n'auraient pas été capables de vacciner autant de monde. Mais à partir de la 3e, 4e, 5e, c'est ça, d'après moi, c'est pour ça qu'ils sont, ça panique, parce qu'il y en a trop qui ne sont pas vaccinés. Puis merci à ceux-là, parce que là, on est capable de voir la différence entre les deux. Puis ceux qui la voient, la différence, même s'ils sont vaccinés, n'en veulent plus de leur vaccin. Fait que la 3e dose, j'ai bien hâte de voir à combien ils vont réussir à l'injecter en proportion. Puis ça va être ça qui va faire qu'on va sortir de cette pandémie-là. Parce que les gens vont réaliser que vraiment, la pandémie, c'est ce qu'il y a dans le vaccin qui l'a créé. Puis c'est avec ça qu'ils veulent continuer leur pandémie pour garder le contrôle, le pouvoir sur la société. Parce que plus de pandémie, bien, ils n'ont plus de mesures. Ils ne peuvent plus les imposer. Fait que les gens ils vont recommencer une vie normale, puis ils ne seront plus capables d'avoir du contrôle et faire ce qu'ils veulent, donner des contrats de gré à gré. Puis tant mieux si la pandémie aura démontré ce qu'ils ont fait. Les gens vont se réveiller. Puis je félicite ceux comme Anne Casabonne qui se présentent en politique, comme Éric Duhem, son parti. Écoute, il n'y a jamais eu autant de cartes de membres de vendus. Les gens, on le voit par ça, que les gens en ont assez de ces traites-là. Fait que, sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée. Moi, à ceux qui m'écoutent et qui ont des informations, contactez-moi. On va se parler par téléphone, puis je vais essayer d'informer le plus possible les gens à 18 minutes. OK? Fait que, merci à ceux qui me critiquent. Ça m'aide à corriger certains défauts. Puis, merci, entre autres, à tous ceux qui sont contents de m'écouter, puis écoute, lâchez pas parce qu'on est parti sur le bon bord. Sur ce, ben, bonne journée. Moi, je continue ma quarantaine. À plus tard.